L'ignorance est un péché. Quitter sa maison et ne pas connaître pourquoi tu quittes ta maison. Venir à l'église et ne pas comprendre que Dieu est à l'église, que tu vas à sa rencontre. Mais la Bible dit, prépare-toi pour cet événement. Mais tu ne le sais pas. Et si les chrétiens souffrent, beaucoup viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi. D'autres viennent parce que s'ils restent à la maison, on va dire, je suis païen. Il faut connaître la vérité. La vérité, c'est qu'il y a deux états. Il y a un état physique et un état spirituel et invisible. Dieu nous a dotés de deux pieds et nous devons utiliser les deux pieds. On doit utiliser les deux yeux pour voir. Nous devons utiliser les deux oreilles pour entendre. Nous devons comprendre que nous avons le visible et l'invisible. Mais il est intelligent, Dieu. Il a dit dans le livre de Timothée, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il faut que Dieu habite en toi. Il faut que l'invisibilité habite en toi. Donc quand tu quittes la maison que tu viens chez Dieu, tu ne viens pas dans un endroit étranger. Tu quittes ta maison, qui est la maison de ton père physique, et tu vas dans une autre maison, qui est la maison de ton père spirituel, qui est réellement ton vrai papa. Il ne manque de rien. Mais pourquoi toi tu es là et tu souffres sur cette terre? C'est que tu n'es pas en adéquation avec lui. Tu ne sais pas penser comme lui il pense. Tu ne sais pas te conformer à ce qu'il veut. Et lui, il le perd. Il ne peut pas donner plus de 80%, il va te donner 10% de bénédiction. Tu quittes la maison, tu viens à l'église. Le problème que tu as, c'est ta pensée qui est réellement ton ennemi. Mets ta main sur la tête et dis, je pense très mal. Quand tu penses bien, tu tombes dans l'état de conscience, de vérité. Et tu as réagi tel. Mais si tu penses mal, tu n'es pas conscient et responsable devant Dieu. Donc, il ne peut pas marcher avec toi. Parce que tu n'es pas sérieux et lui, il est très sérieux. On voit ça le dimanche, mais le culte commence à 9h. Tout part de la maison. Tu es en train de traîner là-bas, de mettre calé. Moi, je ne comprends pas les filles. Elles se mettent toutes belles pour venir chez ces garçons dans l'église encore. C'est bien beau, mais celui qui fait le mariage, c'est Dieu. Vous avez un témoignage des gens qui ont mis Dieu devant, ils sont en train de se marier. Ils ne sont pas plus que toi, et toi, tu es là. Jusqu'à présent, ça ne va pas. Tu as un problème avec ta pensée. Amen. Les gens ne sont pas sincères. Ta pensée est très malade. Ce n'est pas la fièvre seulement qui est une maladie. Ta pensée aussi est malade. Vous êtes là, vous voulez mariage, vous voulez voiture, vous voulez maison, vous voulez voyager. Non, vous exagérez. Vous pensez que ce Dieu, il n'est pas capable de te donner ça. Lui qui a tout ça à sa disposition, il a créé. Lui, il n'a pas besoin de voiture, il n'a pas besoin d'argent, il a créé ça pour toi. Mais il ne te donne pas parce que vous n'avez pas les mêmes pensées. Tout à l'heure, je vous ai dit de danser. Parmi vous, il y a d'autres qui dansent et puis ils se souviennent de la boîte de nuit. Vous êtes en train de m'écouter, vous riez parce que vous savez c'est ce que vous faites. Et quand vous êtes calme comme ça, je vous connais, c'est que la parole est en train de vous toucher mal même. Vous avez entendu Abraham. Sa première condition, c'est amener la fille à connaître son papa spirituel, l'amener à l'église. Mais toi, jeune fille, quand tu rencontres le gars, ta première condition, c'est qu'il te mette à l'aise. Il te donne l'argent. Oh, c'est Dieu qui est le Dieu des esprits de toute chair. Moi, je sais qu'avant janvier, ta bénédiction va déborder dans ta famille. La dernière fois, je vous ai dit, alors ce matin, on va étudier un test de base. En Jean 5, verset 5, je lis la parole de Dieu avec respect. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? La première phrase nous montre comment Dieu nous respecte. Il te respecte. Il te prend au sérieux, mais est-ce que toi tu te prends au sérieux? Même pour la guérison, il demande d'abord la permission avant d'agir. Verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Qui se trouvait devant le malade? Qui est Jésus? Qui est Dieu? Dieu est la solution. Et pourtant, quand Dieu qui est la solution demande à l'homme, qu'est-ce qui se passe? Il dit que lui, sa solution, c'est l'eau. C'est une aberration. Parce que souvent, vous venez à l'église, vous êtes là, mais vos pensées sont ailleurs. Alors que le Dieu même est là, mais vos pensées sont ailleurs.
vous êtes dans cette duplicité, dans cette dualité qui n'est pas bonne? Est-ce qu'en quittant la maison, en venant là, tu as réalisé que tu vas le rencontrer? Est-ce que quand tu danses là, tu dis à Jésus, je danse pour toi? Ça fait mal quand vous lisez ça. Quel malade, il est malade depuis 38 ans, la solution est devant lui, et puis il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc l'eau est ça, c'est ce qui arrive. Même quand vous venez là, vous êtes malade, vous avez des problèmes, votre première pensée, ce n'est pas Dieu, le premier commandement au niveau des 10 commandements, mais vos pensées sont ailleurs. Alléluia. Donc vous voyez qu'on doit parler avec vous. Vous soignez d'abord spirituellement petit à petit. Et vous allez voir que vous allez avoir une vie meilleure. Parce que toi, tu ne sais pas Christ en nous, que Jésus veut habiter en toi. C'est sa préoccupation, il doit rentrer en toi. Quand il rentre en toi, la richesse rentre en toi. Quand il rentre en toi, l'élévation rentre en toi. Quand il rentre en toi, la guérison rentre en toi. Donc quand tu quittes la maison, tu viens à l'église, tu viens dans une autre dimension qu'on appelle solution. Et ça fait mal ça quand tu lis. Maintenant quand vous allez lire, vous allez voir, le monsieur là aussi il est méchant. Dieu est devant lui et puis il dit directement à Dieu, au lieu de dire que je suis sauvé, il dit non, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Est-ce que Jésus l'a écouté? Continue. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Donc Jésus ne va pas tenir compte de ça. Il va lui montrer ce qui est le raccourci. À l'instant même, il lui dit, lève-toi. Parce que ton Dieu n'accepte pas que tu sois à terre. La terre, c'est le négatif. C'est le pôle moins, c'est négatif. Ce n'est pas du tout bon. Ça représente la pauvreté, le manquement. La terre. Et le monsieur, il était où? Il était complètement à terre. Est-ce que ton Dieu peut accepter ça? Non, parce qu'il t'a fabriqué image et ressemblance de sa personne. Le monsieur était à terre. Lui, il cherche l'eau. Jésus a vu quoi? Il a vu son image à terre. Il a vu sa ressemblance à terre. Il a dit non. Il a refusé. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, si tu es dans des problèmes, avant de quitter ici, sache que ton Dieu a refusé la mauvaise situation. Et il va toujours te donner la meilleure partie, parce qu'il habite en toi. Et il lui a dit, prends ton lit et marche. Vous devez aller à la maison réfléchir bien. Quelqu'un qui n'a pas de force, qui est à terre depuis 38 ans. Jésus lui dit, prends d'abord ton lit. Il y a une révélation qui est rattachée à le lit. Et il lui dit, marche. D'abord ça, la révélation, je vous ai toujours donné, j'ai dit que c'est la prière du lit qui t'amène à vivre saint. Oh, ton Dieu est saint. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent? Donc la réalité, c'est quand tu te lèves, tu marches. Tu ne discutes pas avec quelqu'un. Tu as confiance en tes deux pieds, le physique et l'autre. Et tu déposes. Le pied que tu déposes s'appelle la foi. Parce que lui, si tu n'as pas confiance en ce pied, tu ne vas pas t'élever. Alléluia. Et ce pied qui s'appelle la foi s'appelle l'accomplissement. Et Dieu t'amène à comprendre que tout est accompli pour toi. Si tu as donné deux pieds, il a tout résolu pour toi. Donc finalement, la solution se trouve en toi. La solution se trouve en toi. Quelqu'un qui se lève, qui court, c'est qu'il a confiance en ses pieds. Sinon, jamais il va courir. C'est vrai ou c'est faux? Alors, je crois qu'aujourd'hui, vous devez vous tenir debout et puis regarder, penser que le fait que vous avez deux pieds, c'est un miracle. Alors, Dieu a fait que le pied droit qui va te sauver s'appelle la foi. Et si ça s'appelle la foi, ça veut dire toi, Dieu a mis en toi l'exaucement. Ce pied droit s'appelle l'accomplissement et l'exaucement. Amen. Parce que si ce pied droit n'était pas là, ce n'était pas bon. Si Dieu n'est pas avec toi, ce n'est pas bon. Amen. Quelquefois, quand tu marches, la Bible nous dit que les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil nu. Souvent, on va chercher très loin des solutions. Donc, si réellement, toi, tu peux marcher, c'est que ton pied droit, c'est la foi. Et si toi, tu réalises que la solution est en toi, le pied droit et la foi, tu ne vas plus être pauvre, tu ne vas plus connaître des problèmes. Oui, c'est fini. Parce que Dieu a mis l'exaucement en toi. Dieu a mis la solution en toi. Tout dépend de la façon dont tu vas penser. Et si tu ne connais pas
et que tu penses mal, ton ennemi, ce n'est pas les sorciers. Ton ennemi, c'est ta propre pensée. La Bible dit, gardez vos pensées pures en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des choses simples, très très simples, qui changent votre vie. Un texte comme ça, si tu le comprends, que tu rentres dans la révélation, tu es béni. Tu es étonné même. Moi, je dis que tu es béni. Toi, aujourd'hui, si tu penses que ton pied droit est là, et que si tu dois marcher, tu es obligé de le poser à terre. Et quand tu le poses à terre, tu le poses avec foi, avec conviction. Et quand tu réfléchis, tu dis que c'est une grâce de Dieu pour te dire que si je marche, c'est que tu m'as donné mon pied droit, qu'on appelle la foi. Ce qu'il a fait avec le paralytique, il lui a dit, lève-toi, marche. Parce que marcher veut dire mouvement, ça veut dire activité. Et il a dit, ne craignez rien. Il ne faut plus jamais craindre. La solution de toi-même se trouve dans toi-même. Ça ne se trouve pas dans quelqu'un. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, Dieu t'a créé avec la solution. Et souvent on dit Dieu est amour. Mais il est amour parce qu'il t'a créé avec la solution. Tout ce qui te reste à faire, c'est des formalités qu'il faut remplir à l'église. C'est pour ça que moi j'aime bien quand on dit la foi, c'est une démonstration des choses que tu ne vois pas. Mais où tu vas démontrer, c'est à l'église. Quand je vous dis, bon, tu seras marié et puis tu t'assois. Et toi, tu as besoin de mariage. Viens démontrer, tu viens déposer quelque chose à l'église pour dire que j'ai cru, Seigneur. Vous voyez maintenant pourquoi Marie s'est assise devant Jésus. Parce qu'elle a cru à l'invisibilité. La réalité, c'est l'invisibilité. Ce qui est correct, c'est ce que tu ne vois pas. Ce qui est juste, c'est ce que tu ne vois pas. Ce qui est puissant, c'est ce que tu ne vois pas. Et ça se trouve dans l'église. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Amen. Quand il y a le sabbat, tu ne dois rien faire. Ça, c'est une coutume juive. Mais nous, on doit croire en Dieu, mais on ne croit pas aux règles établies par l'homme. Et je vous demande de croire en Dieu. Un jour de sabbat, Jésus ne doit pas travailler. Un jour de sabbat, Jésus ne doit pas guérir quelqu'un. On appelle ça aberration. Parce que c'est la pensée de l'homme. Et Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie le sabbat. Il faut dépasser le sabbat. Parce que si tu tiens compte du sabbat, tu vas tenir compte des règles de l'homme. Amen. De quand dira-t-on, de ce genre de choses. Des bêtises. Amen. Mais il faut dépasser tout ça. Dis à quelqu'un, dépasse le sabbat. Pour dire à chacun, il faut moduler votre vie. Il faut changer. Mets Dieu au centre de ta vie. Mets la parole au centre de ta vie. Il ne faut jamais discuter avec quelqu'un par rapport aux règles et aux ordonnances de Dieu. Jamais. Mets-le toujours devant Dieu. Et il faut considérer l'église comme le lieu de ta délivrance. Il faut considérer l'église comme la maison de l'Éternel. Personne ne peut aller vers Dieu et sortir les bras ballants. C'est impossible. Parce que vous n'êtes pas dans les dispositions. Quand vous venez dans l'église, vous avez des pensées adultères, des pensées mauvaises. Vous avez la peur. Alors qu'un enfant, quand il est dehors, quand on le menace, il court, il vient vers Dieu. Et quand il est rentré à la maison, la paix vient dans son cœur. Or toi, quand tu viens à l'église, jusqu'à dans l'église là. Tu doutes, tu hésites, tu as la peur. Et pourtant, Dieu qui est ton créateur te regarde. Parce que tu ne comprends pas que Dieu est là. Tu ne comprends pas qu'il est présent. Et tu ne comprends pas que tu es le choix de Dieu. Tu es le béni de Dieu. Plusieurs personnes passent là. Mais toi, tu montes là. Tu penses que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Si tu es monté ou tu es assis à la chaise de Jésus, sache que dans 5 ans ou dans 10 ans, tu seras une personnalité de ce pays. Que Dieu vous bénisse.